Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, comme vous savez, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très bien. Et si jamais ça ne va pas, je vous envoie des tonnes de bonnes énergies. Prenez ça, prenez ça, prenez ça et prenez ça. Vous le sentez? J'en suis sûre. Voici. Donc, aujourd'hui, j'aimerais discuter des couples, mesdames et messieurs. Et oui, des erreurs qu'on a tous fait. Des erreurs qu'il faut éviter à la jeune génération, bien sûr. Si jamais vous êtes célibataire ou alors si jamais vous étiez déjà en couple, vous êtes séparés et que vous voulez vous remettre en couple, ces conseils, peut-être que ça va vous aider énormément. Vous savez, être en couple, c'est excellent, c'est bien parce que l'homme ou la femme n'est pas fait pour être seul toute une vie. Car ensemble, on peut grandir, on peut apprendre des autres. Et aussi, s'aider, c'est mieux que d'être seul, bien sûr. Et surtout, être en couple, c'est aussi pour former une famille, si besoin, ou alors tout simplement former une famille spirituelle aussi, pas seulement la famille physique. Et oui, parce que être en couple, c'est avant tout spirituel. Mais cependant, dans le monde dans lequel on vit, souvent on se trompe. On regarde le côté physique, mais on oublie le côté spirituel. Maintenant, si vous êtes en couple et que ça ne va pas du tout, voilà, que vous sentez que vous avez fait une erreur, il n'est jamais trop tard de réparer les choses. Et oui, il n'est jamais trop tard, car la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Donc, on est venu ici pour expérimenter et parfois on expérimente, on se trompe. Il faut trouver le courage ou de l'aide pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir recommencer une vie et corriger ses erreurs. Et oui, parce que rester dans un couple où vous souffrez des années et des années, croyez-moi, vous passez à côté de votre mission de vie. Oui, peut-être que votre mission de vie, c'est de souffrir dans un couple, mais si ce n'est pas le cas pour vous, dans ce cas, il faut vous en sortir. Il faut commencer à faire le pas, ou chercher de l'aide. Et oui, car vous savez, la vie ici, elle passe très vite sur cette terre. Donc, si vous avez une mission, ce sera dommage de rater votre mission, car sinon vous allez revenir encore pour expérimenter la même chose et la même chose. Donc, lorsque on rencontre une personne au début, les personnes ne sont pas toujours honnêtes. La personne te dira à peu près c'est qu'elle est ou c'est qu'il est. Mais cependant, les choses cachées, les choses qui blessent, les choses des secrets de famille, les secrets de famille, les choses qui blessent, les caractères cachés, mauvais, tout ça, en général, c'est bien caché. Au départ, il y a le cœur qui bat. On est là, on est heureux, l'adrénaline, on est amoureux, amoureuse. Donc, on oublie souvent ces questions qui sont très importantes. Et oui, car après la lune de miel, bien sûr, on revient à la réalité. Et là, on commence à voir le vrai visage de la personne qui habite avec nous. On dit souvent, on ne connaît pas la personne tant qu'on ne vit pas avec la personne tous les jours, tant qu'on ne se réveille pas avec la personne tous les jours. Mais en vrai, on ne connaît jamais une personne. Alors, il est très important d'essayer au mieux que possible d'avoir le plus d'informations sur la personne avec qui vous voulez partager votre vie. C'est très important car vos habitudes de vie, votre façon de penser, vos passions, vos rêves, ça va jouer sur votre couple. Et oui, les enfants, ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas possible. Parce que si on veut remplacer un problème par un autre problème, ce sera une catastrophe. Donc, on ne se le cache pas. Il faut vraiment essayer d'éclaircir les choses. Bien sûr,
on ne saura jamais la vérité sur la personne avec qui on vit. Mais si on peut connaître le maximum d'informations, ce sera vraiment mieux. Donc, mon premier conseil, ce sera vraiment, prenez le temps. Prenez le temps d'apprendre qui vous êtes, de vous construire, d'avoir un but dans la vie, d'avoir un métier solide, de savoir dans quel chemin vous voulez aller dans la vie. Construisez-vous, soyez fort et forte. Soyez heureux, aimez-vous, apprenez à vous aimer. Car si vous vous aimez, l'autre vous aimera encore plus. Apprenez à vous respecter, qui vous êtes. Deuxième conseil, ce sera, il faut questionner l'univers. Car, vous savez, on attire qui nous sommes. Si vous pensez négatif, vous pensez à un profil d'une personne, telle personne, vous allez attirer cette personne forcément. Vos habitudes de vie, si par exemple, vous êtes alcoolique, vous allez attirer ça aussi. Ou alors, vous étiez dans le passé, dans d'autres vies, dans cette vie, vous allez attirer cette personne pour venir expérimenter ce que vous avez vécu dans le passé. Et oui, car la personne qu'on va rencontrer, ça va être lié avec nos vies passées et notre vie de maintenant, ce qu'on a fait depuis qu'on existe ici sur Terre. Parce qu'on ne rencontre pas quelqu'un par hasard. Chaque personne qu'on rencontre, c'est pour nous apprendre quelque chose. C'est pour nous montrer notre propre miroir. Mais cependant, si après que vous avez compris la leçon, parfois il faut tourner la page pour pouvoir commencer une nouvelle histoire. Car on a appris, on a compris la leçon. Eh oui. Maintenant, bien sûr, il faut prendre le temps. Conseil numéro 2, bien sûr. Prenez une feuille, écrivez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et signez. Et cette feuille, mettez ça en face, accrochez ça quelque part sur un mur. Et voyez ça de temps en temps. N'hésitez pas vraiment d'écrire tout ce que vous voulez, tout ce que vous pensez, quels sont vos désirs. C'est très important. Ce que vous ne voulez pas d'un partenaire. N'oubliez pas, c'est très important. Vous pouvez même décrire physiquement comment est-ce que vous voulez que ce partenaire soit. Mais ce sera plus intéressant d'écrire son caractère. Comment est-ce que vous voulez qu'il soit. Comment est-ce que vous voulez que la personne se comporte avec vous. Il est très important de le faire. Et puis, troisième conseil, bien sûr, lorsque vous rencontrez la personne, pendant les premières fois, posez des questions. Posez autant de questions que vous pouvez. Observez la personne, sa façon de s'asseoir, sa façon de parler, sa façon de se comporter, ses habitudes par rapport à l'argent, sa façon de critiquer. Ça vous donnera des indices pour le futur. Écoutez la personne, posez des questions sur ses ambitions, ses rêves, ses buts dans la vie. Posez des questions sur sa famille, ses sœurs, ses frères, ses parents. Posez des questions sur ses amis. Ne faites pas ces erreurs de ne pas poser ces questions, car ça va vous rattraper un moment ou l'autre. Posez des questions. Est-ce que la personne sort souvent? Qu'est-ce qu'il fait les week-ends? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aimerait faire le week-end quand on se ensemble? Posez des questions. Plus vous poserez des questions, plus vous allez éclaircir à peu près la situation. Et enfin, pour nous aider, n'hésitez pas de demander à l'univers. Oui, parlez à l'univers de vous éclairer, de vous donner la sagesse, le discernement, pour pouvoir discerner la personne qui est en face de vous. Bien sûr, j'ai mon plateau ici. Comme d'habitude, des herbes. J'ai de l'artémisia, j'ai de la sèche, la sauge en français bien sûr. Et puis, j'ai ici de la cèdre, non cèdre, j'ai des cèdres, de la cèdre. J'ai de la sauge ici et de l'artémisia. Ce sont des plantes qui vont nous aider à avoir la clairvoyance. Vous pouvez brûler de l'artémisia, faire du thé, en boire avant de dormir, en mettre un peu sur votre coussin, ça va vous aider à voir clair la nuit. Vous pouvez aussi, la sèche, faire la même chose. Faire du thé à la base de sauge. J'ai dit
la sage, parce que sage c'est en anglais, mais la sauge en français. Et puis on met un peu sur vos coussins, on brûlait comme l'encens. Parlez, parlez. Quand vous brûlez ça comme encens. Et puis après ici, on a aussi le romarin qui est excellent aussi pour pouvoir vous aider à avoir la clairvoyance. Donc il y a le romarin, la sauge, l'artémisia. Donc toutes ces plantes, le romarin, la sauge, l'artémisia et puis cèdre. Ces 4 plantes, ça va vous aider pour activer votre clairvoyance. Vous pouvez même en brûler avant un rendez-vous amoureux. Ça va vraiment vous aider à avoir la clairvoyance et puis même boire en forme de thé avant votre rendez-vous amoureux. On est naturel, on consomme du naturel. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider à prendre conscience que on ne se met pas avec n'importe qui. On ne court pas, on ne tombe pas amoureux ou amoureuse, on ne court pas derrière quelqu'un sans avoir étudié à peu près la personne. Bien sûr, il y aura toujours des surprises, mais au moins, si on se pose plein de questions, si on pose à la personne autant de questions qu'il faut, on évitera beaucoup de problèmes. N'hésitez pas de questionner, toujours questionner. Et si vous êtes déjà en couple et que c'est trop tard, il n'est jamais tard. Oui, j'ai dit c'est trop tard, mais il n'est jamais tard. Vous voyez? Car il est toujours possible de recommencer une nouvelle histoire. Et oui, car la vie, elle passe très vite et ce sera dommage de rater la mission de votre vie, qu'une personne vous empêche à vous élever. Surtout, si vous êtes avec une personne qui vous tire vers le bas, sauvez-vous, sauvez-vous. Car la personne va éteindre votre lumière. Donc, évitez des partenaires qui vont éteindre votre lumière, vous attirer vers les bas et va vous faire rater votre mission de vie. Un vrai partenaire va vous encourager, va être votre meilleur ami et puis votre meilleur partenaire. Vous serez une équipe. Voilà, vous allez marcher ensemble dans les moments difficiles, dans les moments de joie. Bien sûr, ce ne sera pas toujours rose, mais vous allez vous en sortir ensemble. Voilà. Donc, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Pour nous contacter, les liens sont, vous cliquez sur le titre de la description de la vidéo. Et puis là, vous verrez tous nos liens pour les consultations, pour nos magasins, et puis pour devenir membre de Elizabeth and Samuel. Bien sûr, en devenant membre, il y aura des privilèges, bien sûr, des secrets de la mère nature et des secrets spirituels. Et puis, pour toute autre question, je vous en prie, contactez-nous sur Facebook, email ou Messenger. WhatsApp, je répète, c'est seulement pour les consultations, pour les questions liées au magasin et puis pour des questions pour devenir membre. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Au revoir.